Et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Bemo et je suis ce soir en compagnie de personne. Salut personne, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, Bémo et toi? Ah, ça va toujours nickel, toujours content de faire les Overwatch Series. Ça va être du plaisir, bien entendu. Donc, petite précision, personne n'a pas de caméra, donc c'est pour ça que vous voyez un petit gif de Lucio, là, qui est un petit peu classe d'ailleurs. Mais vous inquiétez pas, ça ne va pas déranger la suite des événements, pas d'inquiétude là-dessus. Du coup, personne, les Overwatch Series, c'est une première pour toi. Bah oui, c'est une première pour moi. J'ai déjà bien sûr vu des matchs de précédentes soirées. Néanmoins, bon, j'ai jamais pu y participer en tant que caster ou même en tant que joueur. Donc du coup là, c'est un petit peu ma première fois et je trouve ça super agréable. Eh ben, Et j'espère que ça va très bien se passer. et on est là pour ça, en tout cas, on est là pour vous faire vibrer ce soir. Comme d'habitude, vous le savez, une petite minute de délai qui n'a pas grand dérangement, bien entendu. On va répondre à vos questions si vous en posez, toujours avec cette petite minute de délai. N'hésitez pas à partager les tweets qui viennent de sortir, évidemment, pour nous faire plaisir. Là, on a envie on a envie qu'il y ait plein de monde, que l'on se fasse plaisir. Et puis, il va falloir encourager, petit personne là qui est sur son premier live, mais qui, je vous l'assure, va vous faire plaisir en tout cas. C'est ce que je vais essayer de faire au mieux. Euh, Alors, ce soir, premier ouais. match, on a, les Hunt Knight contre les A2K, Addict to Killing. 2e match, on aura, autre chose, c'est 2 autres équipes. On aura Manticore contre Tournoi Légende, donc 21h, donc là, tout de suite, Hunt Knight A2K. 22h, Manticore Tournoi Légende. Des bonnes équipes là pour ce soir, mine de rien. Ah oui, des équipes qu'on connaît, qui sont là déjà depuis un petit moment sur le jeu. Je pense à Detect to Killing, I2K, qui est là depuis un bon petit moment. Ouais, L'équipe Unnight, en tout cas pour ce premier match, qui joue ensemble depuis peu de temps, mais avec des joueurs qui sont quand même sur le jeu depuis un moment. effectivement. C'est en tout cas, c'est les bonnes équipes. Aussi Manticore, qui est là depuis maintenant quelques temps, et Tournoi Légende, qui malgré qu'il soit un nom qu'on n'entend pas forcément beaucoup, c'est quand même des anciens joueurs de plusieurs équipes diverses qui se sont remis ensemble pour pouvoir sous une autre structure en fait, sous le nom des Mmh. tournois légendes, mais ce sont quand même des anciens joueurs qui ont joué ensemble depuis quelques moments. Donc il y a pas vraiment de grosses différences en tout cas avec ces équipes. Pour moi, il y a 2 équipes. Pour moi, ça va pas forcément être des matchs à sens unique, mais 2 équipes qui sont un peu plus haut du lot. Je pense à Knight qui est une très, très bonne équipe. On les a vus à la LGA faire un top 2, donc déjà très, très belle perf. Ils ont perdu contre Gamers Origin en grande finale. Alors Non, je LDLC, contre pense que c'est LDLC. LDLC, oui voilà. Oui, contre LDLC en grande finale. Je confonds avec notre cher DreamHack qui s'est passé le week-end dernier. Et justement sur la DreamHack, ils ont fait un top, 5-6 il me semble, donc pas une très mauvaise perf, mais pas non plus enfin voilà, c'est pas non plus le top top pour Hunt Knight. Je m'attendais à un petit peu mieux pour le coup. Alors c'est surtout la première victoire des Knights, enfin la première grosse victoire des Knights a été à la GA où ils ont réussi à sortir respectivement le top 1 et le top 2 FR en sortant Gamers Origin et juste avant les Tchatchers qui étaient les anciens d'SC Sport. Donc c'est quand même ça a été une très grosse perte. Donc forcément ils étaient très attendus sur cette DreamHack. À cette DreamHack, ben, malheureusement cette fois-ci ils ont malheureusement perdu un petit peu plus tôt que ce que les gens attendaient. On a vu cette équipe des Garbage Boys qui a réussi à aller cette fois-ci eux en seconde place, qui a aussi Ouais. elle aussi surprise parce qu'on ne s'y attendait pas non plus à voir cette équipe. Bah, en Et, fait, ouais, pour moi, c'est une très, très bonne équipe, qui a un gros potentiel. Ils ont battu, LDLC à première vue assez salement, hein. Un bon vieux 3-0 des familles qui remet tout le monde d'accord. On les attendait pas à ce niveau sur cette DreamHack. Top 2, après ils se sont un petit peu écroulés quand même, faut le dire, contre les Gamers Origin qui leur ont mis, 2 maps plus la map d'avance donc assez violent pour le coup. Malheureusement, voilà, ils ont pas réussi à aller plus loin, mais déjà très bonne perf de leur part, sachant que les LDLC avaient quand même bien joué. Ils avaient mis alors
Ils avaient mis 2-0 à Gamers Origin. Ils ont finalement perdu 3-2 et derrière, ils rencontrent les Garbage Bodge en finale du loser bracket et là, ils se font prendre 3-0. Je pense que le match des Gamers Origin les a mis au fond et du coup, ils ont pas su se relever. Ils ont eu un petit peu de mal et ça n'a pas. Voilà, voilà, c'était un petit peu difficile pour eux. Derrière, bah, Géo arrive à bien avoir les Garbage Bodge et remporte cette DreamHack. Voilà. Enfin, j'ai vu le match, c'était quand même un match intéressant, même s'il a été à sens unique au niveau du score, mais c'était pas un match non plus mauvais à voir. Ça a été Mm. bien joué de la part des deux équipes. Maintenant, on va bien voir ce que ça va donner ce soir sur ce tournoi. Je pense que ça ne devrait pas tarder à commencer d'ici quelques minutes. Et Ce premier effectivement. match, on attend les joueurs, il me semble encore. Oui, oui. Alors, il manque un joueur pour les 2K et 4 petits joueurs pour les Hunt Knight. Ça va arriver vite, vous inquiétez pas. On va voir aussi pour le draft un petit peu comment ça se passe. Si c'est comme d'habitude et si je me trompe pas de tournoi, vu on fait plusieurs tournois d'habitude, normalement c'est pick et derrière, si à troisième map, on fait un draft avec le voilà, avec la dernière map qui reste pour faire le. Non, il me semble que c'est ça sur les Overwatch Series. Du coup, on va au moins jouer les maps préférées de ces équipes, bah, pour le coup. On risquerait de voir beaucoup de Kings Row parce que Kings Row est une valeur sûre pour beaucoup d'équipes et ils aiment beaucoup la jouer. Et ça, c'est vrai que Kings Row, on la voit un petit peu partout. Kings Row est une map très intéressante à jouer. Elle est aussi bien, elle peut être aussi bien jouée défensivement qu'offensivement. On Mm. peut souvent avoir des grosses phases de défense sur le premier point qu'on voit quand même assez souvent. Et très bien voir aussi des espèces d'autoroutes qui circulent jusqu'à quasiment la fin du deuxième point. C'est une map qui est vraiment très versatile. On peut la jouer de plusieurs manières différentes. On peut prendre un petit peu plus le top, rester paquet, la jouer dive, ne la jouer plus dive. Enfin, elle a plein d'options différentes que certaines maps n'ont pas. Et je pense que c'est pour ça que les joueurs l'apprécient énormément. Ouais, effectivement. Du coup, encore une fois, hein, si vous avez des questions, si vous voulez vous manifester dans le chat, n'hésitez pas, bien entendu. Au contraire, partagez aussi le lien du Twitch si vous voulez voir, voilà, si vous voulez montrer qu'il y a du beau jeu. C'est par ici, bien entendu. On attend encore les joueurs qui vont se connecter. Ça va être rapide, je pense. Hein, on va pas. On avait une petite paire sur les 2K. Ils nous disaient que justement ils avaient un joueur qui était pas sûr d'être présent, etc. Finalement, oui. Donc, du coup, c'est pas un souci. Là, c'est les Hunt Knight qui sont un petit peu en retard. Bon, voilà, ce n'est pas dans une gravité extrême. Mais voilà, je pense qu'on va bientôt pouvoir lancer quoi qu'il arrive. Et ça va être que du bonheur. Moi, j'aimerais bien voir au niveau des maps un petit peu de KOTH. Comme vous le savez, KOTH, c'est mon petit péché mignon. Moi, j'adore ça. Donc, s'il pouvait y en avoir, ça me ferait le plus grand bien. C'est pas. Bah oui, surtout. Pardon, excuse-moi. Surtout la dernière map qu'on voit pas trop souvent, Oasis, Hmm. qui est une map que moi j'apprécie particulièrement. Je la trouve très intéressante. Les 3 points sont quand même assez intéressants et peuvent être joués aussi de manière assez différente. Mais je trouve qu'on malheureusement elle est un petit peu boudée, comme certaines maps comme Eschenwald. Même si le nouveau chemin sur Eschenwald devrait peut-être un petit peu l'avoir un petit peu plus joué. Mais c'est vrai que ce sont des maps qu'on voit pas souvent et c'est dommage parce que c'est des maps, il y a beaucoup de travail à faire dessus. Ouais. Comme les maps qu'on voit aussi pendant en ce moment sur les Apex. On voit beaucoup ceux qui regardent un petit peu les Apex avec les Rogues, qui Hmm. pour l'instant ont remporté leur premier match, mais on voit très bien qu'ils peinent sur des maps à capture comme Anubis. C'est des maps que nous, en France ou aux États-Unis, on les voit, ils sont très boudés, et tandis qu'en Corée, ils sont quand même énormément joués. Du coup, ça serait bien qu'on commence un petit peu les jouer ici aussi en France et là-bas au NA pour essayer de varier un petit peu les maps. Parce que c'est des bons, certes, on sait que c'est difficile de capturer, de ne pas faire un draw, en tout cas un simili draw dessus, mais c'est des maps qui peuvent être intéressantes et changer leur manière de jouer. On a vu de la Sombra de la part de l'équipe Ouais. Maxi, contre les Rocs qui les a clairement cancérigénés toute la game. Ce qui n'est pas vraiment cancérigéné, mais qui leur Hmm. a donné un gros cancer en tout cas. Et ils n'ont pas réussi à se remettre dedans. Et ça serait bien qu'on voie ça un petit peu plus souvent ici chez nous aussi, quoi. Ouais. Ouais, surtout que bah, moi j'aime beaucoup
les KOTH parce que déjà, il y a de l'action. C'est-à-dire qu'il y a toujours du teamfight. Quoi qu'il arrive, de toute façon, tu es obligé de teamfight. Et du coup, il y a du teamfight de tous les sens. Il y a des compos ultra dive, des choses assez folles qu'on voit pas du tout avec Full Winston, Diva. Après, on a Tracer, on a le Lucio, bien entendu. On a enfin le Genji, enfin des choses ultra dive qui vont super vite, un petit peu dans tous les sens. On a des restes de merci qui sont dingues, des fights qui sont dingues, qui durent des heures. Non, non, moi c'est quand même des choses qui me plaisent énormément sur les KOTH. Donc j'espère qu'on va en voir un petit peu. Les grands matchs, pour moi les plus grands matchs sont sur du KOTH. Personnellement, j'adore ça. Voilà. Pendant qu'on a un joueur supplémentaire qui nous a rejoint. Torki qui vient d'arriver pour l'équipe de Knight. On attend encore l'arrivée de Malicium, Zuzu, je dirais, et probablement Shakis qui va Yes. arriver pour cette équipe de Knight. Et pour Etukei, on va dire, je ne sais pas, ça se joue entre deux joueurs. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont inscrit sur cette composition. Ça peut être quelqu'un comme Semper ou bien Grim qui peut venir. On va bien voir. On va bien voir lequel va revenir. Bon, on attend toujours. Je ne sais pas à quelle heure ils sont censés lancer Bemo. Normalement 21h. Normalement, hein, 21h. si je me trompe pas. D'accord. Bon, il y a un petit peu de retard. On va Oui, bon. attendre un Donc, petit peu, ça arrive. comme je dis toujours, on n'est pas administrateur du tournoi, donc nous, on suit tout simplement ce qui se fait. Si à un moment, les admins veulent sanctionner un retard, une chose dit, une chose faite, un cheat ou je ne sais quoi, imaginons le pire des choses, et ben nous, on n'a aucun pouvoir là-dessus et on pourra rien faire. Donc, c'est-à-dire que même si les joueurs ont 45 minutes de retard, bah, ils ont 45 minutes de retard et on peut pas dire grand-chose de notre côté. On n'est pas en mesure de donner des sanctions aux joueurs ou quoi que ce soit, rien que de les presser. Ce n'est pas notre rôle, donc nous, voilà, on est un petit peu les suiveurs, en fait, tout simplement. Ouais. Et puis là, on vient d'arriver, on vient de voir arriver, pardon, Malicium, qui vient d'arriver pour l'équipe de Knight. Donc, il ne manque plus que 2 joueurs chez Knight et un joueur chez Atukei. Maintenant, on attend de voir aussi le draft. Peut-être que le draft n'est pas encore tombé. Yes, je sais pas. Et ça serait bien qu'on ait cette information-là, comme ça on peut déjà parler un petit peu des maps qui vont jouer. Mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas pour l'instant. Yeah, Du coup, je fais la tu demande, mais eux, fais ils la vont nous demande. répondre. Mais voilà. Sinon, je sais pas si vous avez vu un petit peu ce qui se passe actuellement sur le PTR. On a vu quand même pas mal de changements. J'ai ma petite feuille ici qui vont peut-être arriver. Des dorms, des gros changements. Notamment sur Hanzo, Riza, on a le Reinhardt aussi qui va changer un petit peu, le Genji qui a été buff principalement, le Soldier qui a été nerf, enfin, je sais pas si vous avez vu tout ça, et le Reaper aussi ça n'a pas changé grand chose, mais voilà, des choses qui ont un petit peu changé aussi au niveau du kill feed, ça va être ultra intéressant le kill feed, surtout pour le cast, je trouve. Ah, Je sais pas si tu as vu un petit peu ce qui se passait sur le PTR. si, bien sûr, j'ai vu les. Maintenant, on va savoir avec quelles compétences était utilisé. Par exemple, le Rez. On va savoir que le Rez de Merci, par exemple, combien de personnes elle a Rez, par exemple. Ça va être un petit peu plus intéressant pour déjà les personnages qui ont été bien buff, avec Hanzo qui maintenant peut garder son arc bandé pendant qu'il monte les murs et donc lâcher la flèche dès qu'il arrive en haut du mur. Idem pour Genji qui Mm. peut monter maintenant les murs et envoyer les shurikens immédiatement sans avoir un petit temps de délai. Qui a cet avantage-là. On a Orisa qui a subi un petit nerf de ses dégâts de 15%, Mm. qui est un petit peu surprenant ce nerf sur Orisa. C'est Mm. un personnage déjà pas très présent dans la méta et on aurait bien voulu l'avoir un petit peu plus souvent. Bah, j'ai Enfin, moi en l'impression tout cas, j'aurais bien que voulu l'avoir. ouais, je pense qu'en fait, ils ont vraiment voulu parce qu'il y a pas eu que ça sur Orisa, il y a aussi la barrière qui est passée en cooldown de 12 secondes à 8 secondes. Donc je Oui. pense qu'il y a un réelle volonté de le passer en main tank, en fait. Peut-être pour remplacer un Reinhardt ou quelque chose comme ça. Vraiment une volonté de dire, bah, Reinhardt, OK, actuellement, il est presque indispensable sur beaucoup de maps. Enfin, c'est un pick qui est très fort. Est-ce qu'on n'a pas envie d'essayer de donner une autre possibilité? C'est-à-dire, bah, Orisa, on a un bouclier, bon, qui est pas très, très gros, mais il est présent. On peut le mettre toutes les 8 secondes.
Et du coup, si on up ça, ce côté très défensif, est-ce qu'on diminuerait pas les dégâts pour, justement avoir cet aspect plus main tank et un peu moins DPS, qu'ont les off tank en quelque sorte? Après le souci qui peut, moi, me gêne un petit peu avec Orisa, c'est son déplacement qui est quand même assez lent, de manière générale. On a vraiment l'impression d'être un 33 tonnes qui a du mal à démarrer. Mmh. Et l'avantage de Reinhardt, c'est qu'il est capable de charger et d'un coup pouvoir changer de position assez rapidement en se plaçant à un autre endroit, et en plus en faisant des dégâts, tandis qu'Orisa n'a pas cette possibilité-là. Elle est vraiment très fixe, et je pense que c'est surtout ça qui gêne le plus le jeu, c'est ce manque cruel de mobilité qui, qui pour moi la casse un peu, même si on améliore son shield. On va peut-être l'avoir plus souvent en tant que off-tank, mais je la vois mal remplacer actuellement Reinhardt pour une défense, sachant que je pense que si on. Enfin, le shield de Reinhardt est à 2000, le shield d'Orisa est à 900, c'est-à-dire même pas la moitié. Même il pense qu'en se concentrant un petit peu dessus, il faut peut-être 4 secondes maximum à peu près pour tomber les 900 HP du premier shield, et du coup les remettre juste derrière. Je vais pouvoir le remettre entre guillemets 4 secondes après, ou même en remettre un autre, ça peut temporiser un petit peu, mais le fait que son shield soit fixe aussi peut poser problème. Ouais. Il a moins d'HP, il est fixe. Enfin, pour moi, il y a vraiment des choses à améliorer sur Orisa pour qu'elle soit vraiment jouée. Et je suis pas sûr que baisser ses dégâts et augmenter son shield soit augmenter le cooldown enfin descendre du coup le cooldown du shield soit une bonne idée. Après, les devs sont partis sur ça, et c'est un PTR, c'est des phases de Oui, test. voilà, Ils c'est vont ça, bien voir si finalement ils mettent ça. Pour l'instant, ils ont pas beaucoup changé de choses sur le PTR. Le PTR est sorti il y a quelques jours, donc c'est pas encore une certitude que Orisa va devenir comme ça. Oui, bien sûr, hein, c'est tout ça est à prendre avec des pincettes. Pendant qu'on va dire bonjour à Task, qui est présent et qui nous lâche un petit, yo. Alors yo à toi mon petit Task, bienvenue sur le, cast de Caster's Nest, et fais-toi plaisir, bien entendu. Autre chose sur le PTR qui peut être, intéressant, c'est la légère diminution des dégâts du soldier, que je trouve intéressant. Parce que c'est vrai que c'était un personnage qu'on voyait beaucoup aussi, encore une fois, hein. On cherche, je pense, sur Blizzard, on cherche un petit peu à diversifier un petit peu les méta, à pouvoir donner plusieurs choix différents, des choix qui peuvent changer des choses, mais des choix qui permettent aussi d'avoir quelque chose d'assez équilibré dans la globalité et pas de compo ultra forte. Et c'est vrai que le Soldier est très pique, bien plus qu'un McCree, du moins en France, hein, j'entends, bien plus qu'un McCree. Et du coup, c'est vrai que la diminution de dégâts de 20 à 19, je crois, ben, ça peut changer un petit peu, ça peut être important. Autre chose et dernière chose, dont on n'a pas parlé du PTR, c'est le kill feed. Maintenant dans le kill feed, sur le PTR encore une fois, hein, je faut toujours apprendre avec des pincettes. Sur le PTR, on a des assists. Donc des assists qui montrent par exemple si, on va dire tout quelque chose de bête, mais si Orisa justement elle met un excusez-moi, un mini black hole, et ben, ce mini trou noir d'aspiration là, il va être compté dans le kill feed en tant qu'assistance. Pareil pour la merci, si elle met une raise, bah, on le verra dans le kill feed, ça donne une importance justement à cette merci. Enfin voilà, il va y avoir, pas mal de choses intéressantes. Pendant que l'on a les maps, Et oui, mon petit et perso. oui, tu vas être servi parce Ouais, que on va avoir du KOTH en premier, qui va être joué sur Népal, qui a été sélectionné par les Unknights. Et ouais. ensuite, on passera sur la traditionnelle King's Row pour les A2K. Exactement, Euh, et d'ailleurs, il reste plus qu'15 joueurs, pour les 2K. On vous l'avait dit, hein, cette Kings Row, hein, qui est pratiquement tout le temps pique. Jusque-là, voilà, bon, pas de surprise. Népal aussi, une map qui est assez souvent jouée. Je pense que c'est, la KOTH la plus jouée. Ah, il y a Lijiang Tower aussi, qui est pas mal jouée, je dirais. Mais ouais, Népal n'est pas à négliger, bien entendu. non, Népal est une map très appréciée en KOTH. Ça se joue vraiment entre ces deux maps. D'ailleurs, le KOTH, c'est très souvent Népal ou Lijiang, très Mmh. rarement Ilios et encore moins Oasis. Même si on a tendance à voir un petit peu Oasis qui arrive de temps en temps, mais ces deux maps et le traditionnel Kings Row
qui continue de nous faire rêver à chaque fois parce que c'est tellement changeant cette map. Moi, c'est une de mes maps favorites sur le jeu. Je la trouve tout simplement géniale en fait. Peu Yes. importe la manière dont elle est jouée, c'est agréable à regarder. Yes, Et alors là, oui, vas-y. non, je dis là, on attend toujours du coup Ouais. le dernier Le joueur de chez les Z2K qui ne devrait pas tarder à arriver, euh, d'après Shower. Oui, je pense que ça va bientôt arriver. On va pouvoir parler un petit peu, plus en détail des maps. Kings Row, qui est une map qui ne joue pas du tout avec les hauteurs pour le coup. C'est pas une map verticale comme on peut voir avec Hollywood, par exemple, ou Dorado, encore une fois, qui joue pas mal sur les hauteurs. Là, on est sur, Kings Row qui va être, sur du très très plat avec un premier point, pas toujours facile à prendre, mais que, enfin, il faut quand même très bien savoir le défendre pour le défendre et on le voit beaucoup d'équipes qui font le choix d'avoir une grosse compo dive pour le premier point, notamment avec un Winston, une D.Va, peut-être une pharmacie. On voit ce genre de compo pour aller agresser, prendre le premier point très, très rapidement, faire énormément de dégâts, aller prendre ce premier point et juste derrière, une fois qu'on a le premier point, on switch complètement et on va chercher complètement autre chose pour le reste, le Z, et cetera et du coup, oui, c'est une map assez intéressante pendant qu'on demande le, ready check. Du coup, oui, on est ready et du coup, on va partir in the game tout de suite, personne. Ouais, je vois ça. Donc là, ça va commencer. On va rapidement parler, je pense, des compos qu'ils vont prendre. Bon, on n'est pas pour tout de suite. La compo, autant pour moi, il y a comment ah si, c'est tout de suite. On va voir bien ce que vont prendre ces équipes. Je pense que ça va être des compos assez miroirs. En général, c'est le cas. Maintenant, c'est vrai que le KOTH peut changer, mais sur ce point, en général, ils sont assez miroirs sur ce point-là de Népal. Yes. Alors, pendant qu'on a les Hunt Knights que vous allez voir en bleu ici avec RCK, Sonatic, Torque, Malicium, Zuzu et Shakis. Et bien entendu, on aura de l'autre côté les Hey2K, Addict to Killing avec Froglol, IM, Shawa, Agent Z, KBI et Inso. Bien entendu, et comme le disait le cher personne, on a des trucs, des compos assez miroirs avec Soldier, Tracer, Lucio, oui, voilà, des compos assez miroirs finalement. Pour l'instant, on voit. Enfin, pour l'instant, il nous faut mentir au niveau des tanks, pas un seul en commun. Non, c'est pas une compo miroir. Juste les DPS sont miroirs. Si, d'accord, ils se sont adaptés au niveau de. Non, même pas. Il y a juste Lucio en commun, qui est joué par Sonatic pour le Knight. Et je pense que c'est parti là. Ouais, on est rentré dans le Ce premier fight push. ici, on a le Winston qui va rentrer directement, qui va se faire récupérer par Torque. Derrière, on essaie de continuer, Torque qui va faire son petit, on essaie de faire un petit peu ce qu'il peut. Le joli Hook ici, qui va permettre de prendre le kill sur RCK. Le slip qui suit, hop, le petit match en pause, d'accord. Finalement, on va attendre un petit peu. On va patienter, je vous remets l'écran de transition. Et du coup, on vous récupère. Voilà, on a une petite déco, pas d'inquiétude. On va pouvoir relancer très rapidement. C'est les aléas du direct, hein, vous le savez bien maintenant. C'est pas un Ah gros oui. souci. Non, on peut rapidement revenir sur ce premier push. On a vu un Winston qui a sauté et malheureusement, il n'a pas eu énormément d'aide de ce côté-là. Il a sauté, il a mis sa boule et il est pratiquement tombé instantanément par Torquay en soldat. C'est normal, hein, soldat est là vraiment pour essayer de tomber sur Winston. Et le focus a été bien géré de la part des Unnight. Ils ont bien tombé le Winston, ils ont poussé. Alors ils ont perdu RCK qui était avec son Reinhardt un petit peu tout seul. Et puis du coup, il y a eu cette pause magnifique Ouais, qui vient malheureusement, d'arriver. on a un joueur qui a dû déco, petit, après il avait écran noir, donc rien de bon pour le coup, mais bon, je pense qu'il va pouvoir revenir assez rapidement, pas d'inquiétude pour ça. C'est un joueur du côté des Hunt Knight et je regarde quel joueur c'est. C'est Sonatic hein, qui est absent pour le moment. Après, pas d'inquiétude, ça va revenir vite. On a au niveau, tiens, on peut reparler un petit peu des compos. Oui. Donc les compos, voilà. Donc on a quand même des DPS très miroirs, mais derrière, au niveau du soutien et comment dire, du Du soutien et tanking. du tanking, ce n'est pas du tout la même chose.
Alors non, pas du tout. Là, c'est si on doit regarder la compo qu'avaient les Knights avec Sonatic, qui était, il me semble, bah, sur Lucio. On voit cette petite différence avec Zuzu qui joue Ana. En face de lui, il a IM qui va jouer Zenyatta. Hmm. Chez les A2K. Au niveau des tanks, c'est une compo totalement différente. On est sur une compo très fixe au niveau des Knights, avec RCK, Shakis en off-tank assez fixe, avec une Zarya et un Reinhardt. Le seul qui bouge vraiment rapidement dans l'équipe des Knights, c'est Malicium avec sa Tracer, qui est censé aller chercher les supports de l'équipe d'en face. Et par contre, en face, on a une compo assez particulière qu'on voit pas forcément souvent. C'est le combo Winston-Rodog, qui est Hmm. un combo quand même assez rare, parce que Winston a la possibilité d'aller vite sur la backline en sautant, exactement comme la Tracer, mais derrière, le Winston n'a pas forcément la possibilité enfin, le Winston, pardon, Oui, le Rodog. le Rodog n'a pas la possibilité d'aller rapidement aider son Winston. Le Zenyatta peut toujours mettre l'orbe de Discord sur la personne que focus, bien sûr, la Tracer et le Winston. Je pense que ils avaient prévu en face une compo dive de la part des Unnight, parce que le combo Rodog Soldier et Zenyatta, c'est un combo parfait pour tomber un Winston qui arrive. Hmm. Ça tombe extrêmement vite avec la Discord plus le Soldier et le Rodog. Mais là, pour le coup, ben non, il n'y a pas de compo dive, et du coup, cette compo pour l'instant, je ne sais pas s'ils vont changer ou pas au fur et à mesure. Je ne sais même pas si le file va se solder par un, par un, par quelque chose d'assez, par un draw. Mais Oui. pour l'instant, on a Sona qui est déconnecté, RCK qui est mort. En face, on a Froglol avec son Winston qui est mort. Il s'est fait atomiser dès le début, pour le coup. Voilà, il s'est fait atomiser dès le début, et le Lucio adverse qui vient de partir aussi avec une grenade d'Ana, qu'on voit encore d'ailleurs dans le kill feed. Donc bon, c'est du 4 contre 4 encore. Froglol peut arriver plus vite que va arriver RCK, mais RCK va arriver avec le boost Lucio. Donc faut voir ce que ça va donner. Je pense que ce fight n'est pas encore perdu, et pour les A2K, malgré qu'ils aient subi une première perte, maintenant faut voir comment ça va se passer. Ouais, Et en tout effectivement. cas, pour l'instant, rien n'est joué, hein. Effectivement. Après, moi, j'aime bien le Winston Rodog, parce que le Winston va pouvoir aller chercher un petit peu derrière justement ce Soldier qui va gêner cette Ana, voilà, peut-être ce Lucio, même si pour moi c'est pas non plus le top pick. Bon, il va pouvoir aller gêner un petit peu, et c'est toujours intéressant. Derrière, on a le Rodog qui va pouvoir aller gérer bah, justement cette Tracer avec un bon petit hook. On a vu des Rodogs sur certains matchs qui étaient fous, qui mettaient des hooks de l'espace. Du coup, voilà, on va bien voir. Alors, à 21h25, s'il ne revient pas, on go à 5. À première vue, c'est la de Sona qui a eu un petit souci. Sona, nouvel arrivant d'ailleurs, Sona, nouvel arrivant qui n'était pas à l'origine chez le Knight, qui était chez l'équipe Against, et qui est arrivé chez le Knight il y a peut-être quelques semaines en remplacement de comment il s'appelait? Ah, j'ai oublié son nom. Choukas, qui était avec eux au démarrage. En tout cas, ils étaient ensemble à 7 GA, celle où ils ont fait top 2. Ils jouaient avec Choukas, et là, du coup, ils jouaient avec Sonatic. Maintenant, on va voir. Pour l'instant, ça parle un petit peu dans le chat, ça demande. Ouais. Et Ouais, à première vue, bon, à première vue, c'est un gros problème de connexion qu'ils ne savent pas vraiment gérer. Ils savent pas si. En fait, je crois qu'il y a une volonté de Nightlight de jouer le 5v6. Il y a une volonté des A2K de plutôt report le match, enfin, voilà, de demander aux admins qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ce cas-là. Voilà, je pense que les A2K ont pris la bonne décision d'aller demander aux admins qu'est-ce qu'on fait si justement un 5v6 se profile à l'horizon. Est-ce qu'on reporte le match, c'est-à-dire qu'on le joue plus tard, ou est-ce qu'on joue le 5v6? Dans tous les cas, et Touquet se disent clairement perdants eux-mêmes, hein, depuis tout à l'heure. oui, c'est vrai que si on regarde les derniers résultats des Unnight comparés aux derniers résultats des A2K, les A2K, par exemple, ont fait à la GA, ils ont réussi à finir troisième du groupe, ce qui leur a permis d'accéder au playoff de la dernière GA. En revanche, ils ont perdu immédiatement au premier tour des playoffs.
Mm. Et en premier tour du loser bracket aussi, tandis que justement cette équipe Unnight a quand même fait top 2 à la GA comme on l'a souligné tout à l'heure, top Ouais. 5-6 à la DreamHack. C'est une équipe avec quand même des anciens joueurs, par exemple on a RCK, Malicium qui sont des anciens Vitality qui étaient là il y a quelques temps et qui était vraiment une bonne équipe. Shakis qui joue depuis le début du jeu et qui a été vraiment très important en tout cas pour cette victoire à la GA qui a fait un travail exceptionnel. Donc Sonatic est revenu et le match va recommencer tout de Ouais, suite. effectivement, on est de retour du coup dans le fight ici et le ready qui est lancé. On a Inso qui essaie d'infliger un maximum de dégâts, KB qui va finalement récupérer le kill, qui va ici essayer de mettre un petit peu de dégâts sur cette Zarya. Sonatic du coup qui revient de loin et sans boost pour le coup, sans l'ulti de préparer. Du coup on va prendre l'avantage pour les 2K pour le moment, ce qui est plutôt bien même si Malicium arrive à récupérer un kill. Alors, c'est très bien ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des bons focus, en tout cas de la part des A2K qui ont immédiatement focus Torky qui était placé de manière à pouvoir se faire focus à son emplacement, qui était un petit peu externe. Et du coup, ils ont réussi à capturer ce point, à faire les kills qu'il fallait en priorité. La Discord de Zenyatta était très importante aussi. Et du coup, ils n'ont pas réussi à revenir. Et là, on se retrouve avec un fight complet qui va recommencer dans quelques secondes, je pense. Ouais, le fight qui va pouvoir être initié ici. Et on commence justement ici avec Inso qui est dans le dos, qui va pouvoir mettre une excellente grenade collante, fait infliger énormément de dégâts sur le Reinhardt. Et du coup, le kill qui va être fait. Shawa aussi qui va récupérer un très bon kill. Du coup, on va être obligé de reculer. Lazaria qui ne va pas pouvoir faire beaucoup de dégâts. Ici, avantage aux ultis. Ça fonctionne pour les 2K. Oui, même si les Touquet ont. Kabei, le soldat, a mis son ulti, son Visor. Je suis pas sûr que ça soit super utile. Le travail avait déjà été fait grâce à l'ulti qu'on a vu de Inso qui a collé une belle ulti sur le Reinhardt. Ouais, et puis là, on a vu Shawa aussi qui a utilisé son écarissage. On sait pas pourquoi. Je pense que c'est un fail pendant que le fight repart un petit peu de l'autre côté. Ici, c'est Malicium qui va récupérer le premier kill. On est ici avec le Knight sur le point qui sont en train de capturer le petit support qui est en train de se faire avoir. Non, le double kill ici de Hayam qui gère très bien. Derrière, c'est Inso qui va aller chercher Lana. Ouh, le bon heal de Lana. Ici, le 1v1 qui se joue. Un petit peu dur pour Inso. On a beaucoup de heal finalement. Le kill va être récupéré. C'est plutôt bien joué. Le point reste pour les 2K pour le moment. Alors oui, ce qu'on n'a pas vu peut-être sur l'action, c'est le travail de Froglol qui est allé pousser cette Ana et ce soldat. Il s'est mis en utile d'aller les pousser, les bloquer, ce qui fait que lui seul arrivait à tenir un soldat et une Ana à distance. Et ça a énormément servi, en tout cas pour la capture de ce point. Et on voit le push qui recommence là sur le côté gauche du point. Ouais, effectivement, ici on a mis un bon graviton, ici du coup les kills qui sont plutôt bien faits. Derrière, on a toujours un cadet qu'on ne va même pas utiliser, le 99% ici qui va être récupéré maintenant par les joueurs d'Hunt Knight. Aucun souci pour eux, pour le moment. Ils ont eu un petit peu chaud, ils récupèrent le point assez facilement maintenant avec surtout un très bon kill sur Inso. Maintenant ils n'ont plus le droit à l'erreur, ça va devenir peut-être un petit peu plus compliqué pour eux. Et on a Malicium, attention à Malicium ici, voilà qui va coller une bonne grenade mais pas faire de kill. Attention, l'agression, le cadet ici qui est fait, Torque qui va prendre un kill supplémentaire, on continue ici, les fights, on va reculer un petit peu pour RCK qui va se faire un petit peu avoir. On arrive un petit peu au compte-goutte pour les joueurs des E2K, du coup on en paie carrément le prix fort pour le moment. Ouais, le split, le KD est très bien placé de RCK a quand même permis une temporisation assez importante. Et derrière, le Lucio de chez Addicted to Kill qui envoie un ulti un petit peu, je pense qu'il a touché que 2 personnes maximum. Et ça n'a pas servi à grand chose parce que je pense que cet ulti ils en avaient besoin pour le prochain push. Ouais. Et là maintenant je pense qu'on va se retrouver encore avec un push. On voit 2 ultis, bientôt 3 en tout cas pour ces Unnight contre seulement un seul, enfin 2 maintenant pour les A2K. Et un fight qui reprend. Ouais, très bon double kill ici de Malicium, très bien joué. On a Shenzel qui essaie de récupérer un petit peu, mais qui va se faire récupérer très rapidement. Aucune difficulté ici avec l'ulti de notre cher Malicium qui s'est clairement fait plaisir. Derrière, on pousse un petit peu, attention à ne pas se faire avoir. On a déjà vu beaucoup d'équipes se faire avoir avec des petites agressions comme ça. On est sur Inso qui du coup permet de récupérer un petit peu plus son ulti. KB qui est dans le silence ici mais qui va avoir son tag visor. Attention, ok, non, il va se faire récupérer encore une fois par Zouzou. Très très belle grenade pour le coup. On a notre cher Froglol dans le dos, 95%. Il faut aller sur le point très rapidement.
Ah oui, là ils ont pris exactement la même chose que ce qu'ils avaient mis, mais là ça revient en tout cas, je pense, du côté gauche avec l'écarisseur qui lançait le dodo sur ce Rodog de la part de Zouzou encore une fois. Ok. Et là voilà le gros graviton qui a aidé le Kabei qui arrive vraiment trop tard, qui s'était fait zoner par la grenade de Hana tout à l'heure, et je pense que c'est un premier point remporté par cette équipe Unnight. Ouais, excellent. Ici, ce dernier fight, on a tout claqué. Le graviton, le cadet, on n'avait aucune chance de résister. Pour le moment, les Hot Knight voilà, qui ont eu un petit souci de déco, je pense que ça les a un petit peu mis mal en début de partie, mais ils ont très vite su se récupérer. Pas de souci pour eux. Maintenant, face au A2K, derrière, on a un petit Torquay qui se met en confiance. Un bon triple kill sur le dernier fight. Ça permet de partir correctement pour la seconde manche qui arrive tout de suite. Ah oui, Torki qui a de mémoire, hein, un très bon IM avec des persos hitscan, c'est le hitscan de l'équipe, je pense, par excellence. Il a cette faculté de pouvoir mettre énormément d'headshots assez rapidement. Il est vraiment bon, il est à regarder, il est à suivre, il est jeune, mais il est vraiment bon. Et au niveau de ses compos, pour l'instant, rien ne change, hein, exactement la même compo que sur le point précédent. Effectivement, on va pas se risquer. On a fait 99% des deux côtés. On a envie de, voilà, on se dit d'un côté comme de l'autre qu'on peut y aller. Ici, c'est Shakis qui va prendre un premier kill, Torque qui continue son agression et qui fait énormément de dégâts. Le Rodok qui tombe, le Soldier qui suit. Il reste le Winston derrière, mais qui va très vite se faire zoner. Il va devoir essayer de repartir, mais je pense qu'il va être tué en différé tout simplement. Ou il va même se suicider. Au revoir, Monsieur le Winston. Bien sûr, il fallait qu'il se suicide. Il aurait très bien pu se faire zoner avec une dodo et perdre peut-être encore 5 ou 6 secondes de plus. Il a très bien réagi. On l'a vu prendre rapidement. En fait, il est arrivé par derrière le Winston. Je sais pas si on a vu ça, mais en arrivant par derrière, il est arrivé un peu tard et du coup, il n'a pas pu temporiser au moment où il y en avait besoin. Les Highlights ont poussé très rapidement. Du coup, ça leur a permis d'arriver assez vite sur ce point. Et là, ce fight qui s'engage encore une fois. Attention, on a un ulti de Malicium ici qui va tenter quelque chose, ça touche mais ça ne tue pas. Il va finalement récupérer le kill sur Ayem et ça c'est très très bien joué. Encore une fight qui part bien, Malicium un HP, voilà, qui va se récupérer par Inso. Ça va devenir un petit peu compliqué encore une fois pour les Tuki, il va falloir continuer le DPS un maximum. Ici on a ce Soldier qui va se faire récupérer par Shakis. On a aussi Shawa, le qui n'est pas passé loin, qui va essayer d'infliger un maximum de dégâts, qui va se faire slip et qui va se faire récupérer dans les quelques secondes qui arrivent malgré ce heal. Ah, on arrive pas à vraiment lancer une grosse attaque ensemble du côté des Kutuke. Et là on voit par exemple voilà une grenade collante qui est un petit peu donnée pour pas grand chose. Je suis pas ultra fan. Je sais pas ce que tu en penses toi. Bah déjà, au-delà du fait qu'elle a été donnée, il n'avait pas fait attention que la Zarya avait son shield et du coup il a envoyé, il a été shieldé. Il n'a pas perdu un seul HP RCK sur cette grenade et ça a permis à Shakis de se charger un petit peu. Donc ça a été je pense une erreur d'envoyer sa bombe, même si la bombe de traceur arrive rapidement. Regardez bien la position de Zouzou sur ce côté droit, qui je pense va slip pour envoyer un KD à un moment donné, même pas en fait, une grenade sûrement dans l'objectif, voilà. Ouais, une bonne grenade Et pour là, contrer, pour contrer ici les heals, peut-être du soutien, très bien joué, rien à dire. On avait 6 ultis du côté d'un Knight, on en a utilisé 2, derrière on va jouer la rotation des ultis. Il n'y a plus de problème pour eux, 99%. On va arriver tout de suite, Ayem va pas pouvoir faire grand chose. La transcendance pour essayer de revenir et de heal un petit peu ce Winston, ça va être difficilement possible. La prolongation qui est encore présente, mais tous les kills qui sont faits par le Knight, c'est compliqué là. Ah oui, cette compo avec le Reinhardt et cette compo fixe sur le point, sur ce point-là est assez importante. Qui n'était peut-être pas forcément adapté à la map d'avant et c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu un peu de mal sur ceci. Le point est en face littéralement de une des seules sorties viables de la map, c'est-à-dire cette grande entrée, et avoir un Reinhardt positionné ici peut permettre à l'équipe qui est en difficulté, qui doit venir monter sur le point, rester sur le point. C'est un peu plus compliqué que la map justement qu'on a vu tout à l'heure, où la défense se fait plutôt sur le top et non pas sur le point directement. Une défense sur le point avec un Reinhardt et Shakis qui a une Zarya très efficace, ça fait la différence. Et on a vu sur cette map là en tout cas quelque chose à sens unique qu'on n'a pas vu sur la map d'avant. Effectivement, maintenant 8 petites secondes pour peut-être déjà la dernière manche de cette première map qui aurait été très rapide si le Knight arrive à refaire un 100% à 0. Maintenant les Touquet, ne pas l'oublier, ils ont fait 99% sur le premier round, ils sont capables de faire beaucoup. On a une Oriza
très bien, intéressant. Oriza et Reinhardt là pour le coup. Alors oui, c'est assez particulier de voir ça, mais on va bien voir ce que va donner ce fight. On voit la Tracer qui essaie de faire des dégâts sur la backline. Et là pour l'instant voilà, c'est encore une fois Zuzu qui prend le kill sur la backline qui essaie d'arriver. Et je pense que ça va être un fight remporté par cette équipe Day and Night Ouais, dans là, quelques secondes. j'ai l'impression que Froglol essaie d'agresser, mais il essaie d'agresser un petit peu. Enfin, on le voit clairement venir. Là, il est arrivé par là, il a jump par ici, puis il a essayé d'avancer. Enfin, voilà. Du coup, il est ultra sensible au DPS. Hein. Winston, c'est un bon tank, mais c'est un bon tank quand il est vraiment dans le tas, qu'il arrive à poser son shield et derrière qu'il repart. Là, c'est clairement pas la stratégie qu'il l'a fait, et du coup, c'est un petit peu compliqué. Pendant qu'ici, on a le Reinhardt qui rentre dans le tas, qui va récupérer un kill. On continue ici le fight. On essaie d'afficher un maximum de dégâts. La bonne grenade de heal qui ne suffira pas parce que RCK récupère un kill. Ici la Zarya est encore présente. La Zarya, le graviton, c'est parti. Les énormes dégâts. C'est Inso qui va essayer de faire le double kill ici. Mais ça ne va pas suffire. Le point qui va être défendu par le Hot Knight. Aucun souci pour eux pour le moment, encore une fois. Bah, on voit ce changement de composition aussi. Froglol qui a laissé son Winston pour sortir un Reinhardt et Kabey qui a laissé son soldat à Inso à l'instant même et qui est passé sur une Zarya. Donc on part sur une compo 3 tanks, 1 DPS, Ana Lucio. Je suis pas sûr que ça soit une bonne solution face à une Orisa. On sait qu'Orisa actuellement fait beaucoup de dommages de tirer en continu. On voit le shield du Reinhardt. Oh, le KD qui est passé suite à ce combo magnifique qu'on a vu de la part de Torki qui les a tous avec sa mini graviton. Et le KD de RCK, c'était juste magnifique à voir. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais c'est un très beau combo qu'on voit très peu souvent à cause de l'absence d'Orisa. Mais c'était très bien joué de leur part. En gros, on a Oriza ici qui a mis un mini graviton à peu près à hauteur de cette lampe. Et derrière, du coup, on a attiré le Reinhardt qui s'est fait choper. Derrière, on a claqué un KD qui n'est plus absorbé par le Reinhardt. Et voilà, un très beau combo, comme tu le soulignais. Pendant qu'on va réenclencher un petit peu ce fight, on a une saut avec ce personnage, le soldier, qui a essayé d'infliger un petit peu de dégâts. On continue ici, le graviton qui est passé, les kills qui sont faits, le all kill. Ah non, il reste là, un petit peu derrière, mais qui va devoir se cacher. Ok, oula, c'est dur, 99, 100% on se cache, mais voilà, c'est peine perdue tout simplement. Trop difficile actuellement pour les 2K. Très compliqué pour les A2K qui ont su démontrer au début une très bonne attaque sur le tout premier point qui a été assez intéressante à regarder et la difficulté des Knights de reprendre. Là, ils géraient bien les ultis et puis on dirait qu'un petit peu après, ils ont eu un peu de mal à gérer leur ulti convenablement et ils ont claqué énormément d'ulti pour finalement pas grand chose. Et tandis que les Knights, eux, faisaient bien rouler leurs ultis constamment et ça a quand même été une map finalement un petit peu à sens unique. Hein. Un petit peu à sens unique pour être sincère, même si on respecte totalement les 2K. Ouais, après, on savait que sur le papier, les Hunt Knight étaient quand même au-dessus. Même les 2K, hein, on le savait que ce serait un match très compliqué pour eux. Maintenant, moi je dis pourquoi pas aller chercher un premier point sur Kings Row, pourquoi pas aller chatouiller un petit peu ces Hunt Knight, commencer aussi à bah voilà, peut-être faire des choses exotiques, pourquoi pas, ça peut fonctionner, des choses que par exemple les Hunt Knight rencontre rarement, faire parler un petit peu le skill personnel. Moi j'aime bien les Pharah, ça peut être des choses qui fonctionnent très bien. Donc moi je dis les 2K qui ne sont pas encore enterrés, il faut leur laisser la chance de continuer à avancer, quoi. Bah, bien sûr, surtout qu'en plus Kings Row est la map qu'ils ont pick eux-mêmes. Les A2K, c'est la map des A2K. Donc peut-être qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé, qu'ils peuvent arriver avec une compo qui surprenne énormément les Unnight, qui crée la surprise, qui fasse une différence complète et qu'ils arrivent à finalement gagner cette map et qu'on voit une troisième map Decider arriver juste après. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite aux A2K pour cette deuxième map. On va voir rapidement. On va voir rapidement les compos si ça te dérange pas. Non, pas avec donc l'équipe A2K qui est en attaque sur cette map, qui sort pour l'instant en tout cas. Bon, je sais pas si ça va rester comme ça. En tout cas, la compo défensive des Unnight
Je pense très sincèrement qu'elle va pas rester comme ça, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, on C'est voit, étonnant s'il reste comme ça, mais à première vue, c'est vraiment ce qu'ils veulent, tenter. c'est vraiment ce qu'ils OK. veulent faire. Alors bon, C'est pas on va du tout bien voir. tanky, hein, pour le coup, là, c'est Absolument pas, c'est une comp non, voilà, c'était une boutade de la part de RCK qui s'est su comment il a fait pour se suicider sur cette map? Il a dû trouver un petit glitch, assez agréable parce qu'il s'est suicidé sur cette map, c'est je vois pas comment il a fait, il y a pas de vide. Mais du coup, voilà, il est reparti sur son Reinhardt et ah si, il y a du vide sur le dernier point. Sur le ah dernier oui, oui, point. c'est vrai, exact. Ouais, moi Yes. je l'ai vu tomber beaucoup plus proche. Ouais. Non, tu as raison, il y a du vide sur le dernier point. Donc il est parti se Voilà. jeter dans le dernier point. On voit cette compo donc maintenant avec globalement quasiment la même compo que tout à l'heure, hormis Malicium qui est sur un Genji. Ouais. Tandis qu'en face, pour les Atukane, on va se voir un petit peu de Pharah, qu'on n'a pas encore vu jusque maintenant, et Ouais. cette Widow du démarrage qu'on voit très souvent, en tout cas sur cette map de Kingsrow, Ouais, qui va au pas être démarrage. pris Hein. parce que voilà, il a vu qu'il y avait aucun décalage. À la part de Hotnite qui connaissent très très bien ce genre de petites fourberies. Et par contre, on a cette Pharah qui est présente, je l'avais dit, qui peut faire énormément de dégâts. Et on va commencer du coup le fight ici sur ce premier point de Kings Row. Les Hotnite en défense, les Etuke en attaque ici en rouge. Et on va partir pour la première agression. On a pris un petit peu voilà, le placement sur cette statue qui va pouvoir être géré pour le moment par Leon Knight. On prend un petit peu de hauteur pour voir un petit peu ce fight. Ici on a Inso dans le dos pour y infliger un maximum de dégâts. Il faut toucher un petit peu plus la tête et on va se faire récupérer tout de suite par Sonatic. Ça coûte très très cher pour le moment. Ouais, on ne peut plus vraiment lancer d'attaque. Il faut pas tomber. Attention à ne pas tomber là du côté des joueurs Etuke. Ne serait-ce qu'un kill, ce serait dramatique pour l'agression. Du poke, toujours du poke ici avec Froglol qui va devoir, voilà, c'est bien, toucher un peu, gérer ce soldier. C'est bien de toucher comme ça en direct hit, ça monte bien l'ulti pour le coup. Alors ça monte bien l'ulti, et puis surtout que c'est quand même assez l'ulti de Pharah est quand même assez puissant. Maintenant on la voit un petit peu en train d'essayer de faire le travail, le Genji qui essaye de la counter un maximum. Maintenant c'est quelque chose d'assez voilà, là il y a un split qui a été réalisé, on voit 4 joueurs de l'équipe Knight qui est près de la statue, les 3 autres sont un petit peu plus loin, mais c'est pas grave. On voit Torki qui dénaille complètement cette Pharah, même s'il ne la tue pas, il l'empêche totalement de vivre et de respirer. Ouais. Un kill a été pris, et puis là ça push un petit peu là du Ouais, côté des... c'est risqué en fin de compte pour les Hot Knight ici qui ont tenté une petite agression et qui le payent un petit peu cher. Derrière on a Torki avec ce Nanovisor qui va récupérer un kill, 2 kills, peut-être le troisième ici sur cette petite... voilà, j'ai Tresseur, voilà, c'est ça le nom que je cherchais. On va récupérer d'ailleurs un kill sur la Ana, le Tresseur toujours présente ici, qui s'est d'affliger, voilà, Torki qui fait très très bien son boulot. Mais là on a vu les Hot Knight qui ont décidé de lancer une agression, ça leur a coûté très très cher. Enfin, c'était super chaud quoi. Sans ce Nanovisor, je sais pas comment ils s'en seraient sortis. Bah, c'était un petit peu compliqué d'avoir... Enfin, ils ont lancé cette agression, ça a été utile pendant un moment, mais le problème c'est que le kill a mis trop de temps à arriver en fait. Chez Unnight, ils ont mis beaucoup trop de temps à tomber le premier, et du coup ils se sont retrouvés dans une situation où ils avaient l'air d'être un petit peu embêtés par cette Pharah et par tout le monde d'ailleurs, même si Torki fait un boulot assez important sur la Pharah en l'empêchant de décoller, en l'empêchant de faire les trucs. Mais là on va voir un très gros push, je pense, qui va arriver. C'est un push à l'ult. On voit 3 ults du côté, et surtout cette ulti Lucio qui n'a pas encore été claqué chez les Atukai, qui risque de faire la différence. Voilà, c'est parti pour le claqueur. Donc voilà, et là voilà, vous voyez cette petite erreur qu'on voit malheureusement assez souvent chez Atukai. Ça a été la graviton qui a été lancée de la part de Shakis Knight, et il a essayé de contrer cette graviton avec le Bro Shield. Ouais. Avec le Bro Shield, et c'est pas du tout ce qu'il faut faire, surtout dans une situation comme ça. Il vaut mieux se laisser mourir et revenir après. Ils avaient encore le temps, il restait 1 minute 20. C'est vraiment dommage de leur part. Ouais, c'est vrai que là ils ont plus d'ulti défensif, mais attention, on a une ok, le cadet ici qui passe, encore une fois, le triple kill, Sonatic qui se fait plaisir. On a Froglol qui récupère un petit kill mais qui ne va pas pouvoir résister ici. Il faut revenir en force, on a beaucoup d'ulti pour les Etuke, c'est le moment de les utiliser, 35 secondes, on se regroupe. On lance tout ce qu'on a et on fait tout ce qu'on peut quoi. Là il n'y a plus le choix. Après attention à pas se gêner entre l'équarrissage et le barrage de roquette ici qui va sûrement être lancé d'ici quelques petites secondes. C'est Froglol. Ok, un petit peu de dégâts. Il faut y aller maintenant pour les Touquets. C'est maintenant ou jamais, 15 secondes. Il faut le faire. On n'arrive pas à gérer non plus ce soldier qui est au top. Et du coup on sait pour Froglol que c'est un petit peu risqué.
On y va, on recule beaucoup pour la Knight et le premier kill qui va être pris. On continue, le bon ulti qui va être lancé, oui, avec le bon Anonymous. Un kill, deux kills, c'est très bien joué. Derrière, la Zarya qui prend très très cher, mais on a aussi des ultis défensifs, notamment avec cette petite Blade qui va récupérer un kill. Et du coup, la défense qui va être faite par le Knight, impeccable. Encore une fois, le Knight qui ne font pas d'erreur face à ces E2K pour le moment. Ça a été une map assez intéressante. On a vu des choses un petit peu surprenantes des deux. Le push des Knight dans un premier temps qui n'aura pas été malheureusement qui n'a pas été payant. En tout cas, le premier push qui a failli leur faire perdre ce point, qui a bien été gardé par justement ce visor de la part de Torquay. Et derrière cette dernière attaque un petit peu longue à arriver, en tout cas pour le démarrage. Je pense qu'ils ont attendu de faire un kill avant de claquer les ultis. Alors qu'ils auraient peut-être pas dû, parce que du coup, ils ont perdu beaucoup de temps sur le kill. Et puis surtout, cette traceur qui a encore une fois collé la bombe sur le Reinhardt et qui a été shieldé par la Zarya, comme tout à l'heure sur Népal. Du coup, ça a été un petit peu lent à arriver de la part des 2K, ce qui fait qu'ils ont bien eu le temps de se poser et de claquer les ultis, eux, les Knights. Et de leur a permis de garder ce point malgré qu'il y ait eu des bons kills de prix par Froglol avec sa Pharah qui a quand même réussi à ramasser 2 kills en anneau déluge de la justice. 2 kills importants en plus sur le soldat qui est son counter direct et la Ana qui peut la slip pendant cette action-là. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas payé. Ça a mis trop de temps finalement à faire le reste du travail. Et c'est un point bien tenu en tout cas par cette équipe Unnight pour l'instant. Et là, on voit un petit peu la compo des Knight qui, je pense, va bouger. Et sur cette compo, par contre, des Atukai, on voit une Orisa qui est sortie, une compo 3 tanks avec un Junkrat qu'on voit malheureusement très peu souvent. Junkrat qui a une compos, partie oui. de dégâts très aléatoires en fin de compte. Soit il fait très mal, soit il fait pas mal du tout. Et il est ultra sensible à tout ce qui est hit scanner, etc. On a un Junkrat aussi de l'autre côté, mais qui va sûrement être changé. Voilà, c'est fait. Et on va partir. Oh, ici, RCK qui se fait surprendre alors que ses mates avaient très bien vu cette petite grenade. La communication ici qui fait un petit peu défaut à Suntide. Attention à ça. On a aussi le Hanzo de Zuzu qui va essayer de faire mettre une ou deux petites têtes ici. On a vu cette Orisa, en fait cette Orisa qui va être là principalement présente pour voilà temporiser le shield du Reinhardt le temps qu'il se régénère. Encore un kill supplémentaire. Ok, ça se passe bien hein, pour le moment pour la défense. On up bien les ultis, on fait les bons kills. Voilà, une saut qui récupère. Pour le moment, c'est impeccable. Attention ici à Shakis qui se fait plaisir, qui va récupérer double kill. Encore une tête de mise par Shakis. Attention à cette Widow qui a l'air d'être on fire. Pour le moment, on va chercher encore un kill supplémentaire. Ici, on touche, on ne s'arrête plus. Et ça va être complètement débloqué. Oh là 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 là, Shakis qui se fait magnifique. Vraiment plaisir. Le point qui va être capturé. Pas de possibilité actuellement pour les E2K. Pourtant, ils étaient bien partis, bonne défense, ils prenaient des bons kills. Et d'ailleurs, ils se sont fait surprendre par cette Widow qui a complètement renversé le match. Ah oui, ça a été magnifique de voir cette Widow arriver, se positionner sur la statue, sur le petit rebord, prendre un premier kill sur un soldat qui avait déjà pris pas mal de dommages, prendre un deuxième kill derrière sur la Orisa et enchaîner ensuite sur... tout le monde revient et du coup, ils arrivent l'équipe Knight arrive à revenir assez rapidement parce que le spawn n'est pas très loin. Du coup, derrière, ils se retrouvent en fight à 6v4 et là, c'était plus possible pour eux. Il reprend en plus encore un kill sur Kabey et son Junkrat. Et au final, là, c'était terminé. C'était sûr que c'était terminé. Ils étaient 3, le spawn est à 100 mètres. C'était impossible qu'ils s'en sortent encore. Et ça a été en tout cas la surprise de Shakis sur cette Widow, avec Zuzu sur un Hanzo, Torquay sur un Bastion. Il n'y avait plus qu'un seul heal, il me semble, dans l'équipe. Voire peut-être même pas du tout. Je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir ça. Et ça a été vraiment une surprise de voir ce Shakis qui est vraiment très très bon. On le sait hein, quand même qu'il est très bon avec sa Zarya, mais il a montré une Widowmaker de haut niveau là. Effectivement, ce match qui a été un petit peu à sens unique, 2-0 très net pour les Knight ici qui remporte. On va se faire une petite pause, une petite dizaine de minutes, peut-être un petit peu moins, pour le
prochain match qui sera Manticore contre Tournoi Légende. Encore un match qui va être assez joli, vous inquiétez pas. Du coup, on se retrouve dans ces quelques petites minutes, je dirais, et on va pouvoir y aller. Manticore contre Tournoi Légende, c'est dans quelques minutes. À tout de suite.